जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लह्वी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। Le dars d'aujourd'hui est sur l'importance de Juma et ses étiquettes. Nous remarquons que les musulmans ne sont pas tellement attentifs pour la prière de Juma, malgré que c'est une fois par semaine, c'est notre acte d'adoration hebdomadaire, malgré qu'il y a Juma a une très importante place, très importante dans l'islam. Donc il y a beaucoup qui négligent. Et cette faiblesse existe des musulmans aujourd'hui. Il y a un chapitre sur le Juma qui a le deux recours et dans le deuxième recours, Allah mentionne l'importance du Juma. Le verset que je viens de réciter sont des versets 10 à 12 de Surat al-Juma. 3 versets. Et dans ces 3 versets, Dieu a mentionné, c'est-à-dire plusieurs points, 10 points concernant le Juma. Je vais présenter d'abord la traduction. Dieu dit, et lorsque la prière, c'est-à-dire, ô vous qui croyez, lorsque l'appel à la prière est fait le vendredi, ça veut dire pour la prière de Juma, hâtez-vous vers le souvenir d'Allah et laissez de côté toute autre affaire. Cela vaut mieux pour vous si seulement vous saviez. Et lorsque la prière est terminée, alors dispersez-vous dans le pays et recherchez quelque grâce de la part d'Allah. Et souvenez-vous beaucoup d'Allah afin que vous prospériez. Mais lorsqu'il voit quelque commerce ou divertissement, il s'y participe et te laisse debout seul. Dis, ce qui est avec Allah vaut mieux que le divertissement et le commerce. Et Allah est meilleur des pourvoyeurs. Il y a 10 points qui sont mentionnés qui montrent l'importance, c'est-à-dire et de salat, de Juma, et aussi la faiblesse des musulmans à cet égard. Premier point, Allah dit dans ce verset que pour la prière de Juma, lorsque on appelle, c'est l'heure de prière de Juma, il a dit, hâtez-vous vers le souvenir d'Allah. Pour les prières ordinaires, 5 prières, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de venir avec un honneur. Vous n'aurez pas besoin de courir. Parce qu'une fois, il a vu quelqu'un, parce qu'il avait envie de, c'est-à-dire vers la mosquée, il courait. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-wakar, al-wakar. Avec toute dignité, vous venez vers Allah pour faire la prière. Mais pour le salat al-Juma, il a dit, hâtez-vous, dépêchez-vous, faire des efforts pour venir dans la mosquée, c'est-à-dire avant le commencement de sermon.
C'est un point. Et puis il a dit, laissez de côté toute autre affaire. Pour le Juma, si vous travaillez le jour du Juma, vous fermez votre boutique, fermez votre bureau et venez pour faire la prière de Juma. Troisième point, elle a dit, cela vaut mieux pour vous si seulement vous saviez. Il a dit, si vous aviez la réalisation, prise de conscience de l'importance du Juma et la bénédiction pour le salat du Juma, vous allez certainement vous hâter en faisant des efforts et puis en fermant vos travaux mondains. Et vous allez venir pour le salat. Si vous ne le faites pas, ça signifie que vous n'avez pas une prise de conscience concernant l'importance et la bénédiction de Juma. Quatrième point. Il a dit qu'une fois la prière de Juma est terminée, dispersez-vous dans le pays. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas et puis rentrer à la maison parce que c'est le jour du Juma. Non. Vous seulement faites une pause pour le Juma en fermant vos activités et puis vous recommencez vos activités. Il a dit, dispersez-vous dans le pays. OK? Et cinquième point, que vous allez recommencer vos activités mondaines, votre commerce, votre business, votre travail de bureau. Il a dit, recherchez quelques grâces de la part d'Allah. Ici, la grâce d'Allah signifie les gains mondains. OK? Vous allez recommencer vos travaux. Parce que l'islam ne veut pas que les musulmans soient paresseux. Manque de vigilance, manque de vivacité, manque d'activité. Non. Et le sixième point, il a dit que ça ne signifie pas vous avez fait le Juma et puis vous recommencez vos travaux et vous ignorez complètement Allah. Il a dit non, non, non. Et souvenez-vous beaucoup d'Allah. Ça veut dire Juma doit vous enseigner, Juma doit vous faire incliner. Ok, vous avez fermé vos travaux mondains, vos affaires pour le Juma, et alors le Juma doit vous faire incliner, orienter, que même vous donnez au commerce, mais souvenez-vous beaucoup d'Allah. Continuez à se souvenir d'Allah. Afin que vous prospériez, parce que la prospérité, en ce qui concerne la relation entre l'homme et Dieu, basée sur le souvenir d'Allah. Même si vous travaillez, c'est-à-dire dans le bureau, ok, vous pouvez continuer à faire le zikr. Vous pouvez continuer à faire le travail avec la crainte d'Allah, tout en respectant des valeurs morales et spirituelles qu'Allah nous a prescrites. D'être honnête, fidèle, ok, c'est-à-dire digne de confiance, de toutes les autres choses. Ainsi, il y aura la prospérité pour un croyant. Le huitième, c'est-à-dire point est, mais lorsqu'il voit quelque commerce ou divertissement, il s'y participe et te laisse seul, debout seul. Ici, des fois, les gens pensent que c'est le compagnon de Saint-Prophète qui faisait comme ça. Ils ne pensent pas qu'on doit entretenir ces idées. Parce que le compagnon de Saint-Prophète était tel qui avait versé l'accent pour le Saint-Prophète, pour la protection du Saint-Prophète. C'est-à-dire, les compagnons sont ceux qui n'ont jamais laissé seul même dans le champ de bataille. Ils ont offert leur propre vie. Ok, il y avait certains qui recevaient des flèches à leurs mains, sur leur poitrine. Ok, mais ils ne laissaient pas le prophète seul, malgré situation adverse. Ok, c'était les hypocrites, pas le compagnon du Saint-Prophète, qui le laissaient seul. Mais je pense que ça peut être une prédiction, qu'à un moment arrivera, les musulmans vont subir une décadence et faiblesse de la foi. Et à ce moment-là, ils négligeront le Juma. Ils ignoreront complètement
c'est cet enseignement. Et symboliquement, ils laisseront le prophète seul. Parce que le prophète a montré l'importance et la bénédiction de Juma. Nous allons voir. Et eux, ils négligent ça. Il a dit, on n'a pas besoin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moyens. Les marchés, il y a les Juma, et les marchés sont, c'est-à-dire, toujours remplis des activités, c'est-à-dire commerciales. C'est pour ça, c'était comme un avertissement. Mais Allah dit, cela vaut mieux pour vous si seulement vous saviez. Ok? Donc à ce moment-là, Dieu, il vous seul. Et 9e point, il a dit, ce qui avec Allah vaut mieux que le divertissement et le commerce. Ok? Donc il a dit, Allah vaut mieux. Amusement, divertissement, commerce, c'est temporaire, le gain temporaire. Mais le salat du Juma, c'est-à-dire faire comme Allah et son messager a dit, a une valeur importante dans les yeux d'Allah aussi. Et le 10e, il dit, parce que pourquoi il laisse? Parce qu'il trouve les gains matériels plus importants et il pense que si nous restons pour la prière de Juma, à ce moment-là, nous allons, c'est-à-dire avoir moins de revenus. Certains qui viendront, les clients viendront, ils ne trouveront pas, c'est-à-dire la personne là-bas, parce qu'il est allé dans la mosquée. Mais c'est Allah qui donne le risque, provision. C'est pour ça qu'il a dit, Allah est le meilleur des pourvoyeurs. C'est pas vos clients, c'est pas votre commerce qui vous donne la provision. C'est Allah qui donne. Et il y a beaucoup de fidèles dans le Jamaat. Avant, ils négligeaient quand les khulafas ont fait des conseils. Donc, ils ont commencé à faire la salat de Juma régulièrement. Ils ont eu la permission de la part de leur chef de travailler, s'ils n'étaient pas indépendants. Et ils ont commencé à faire. Et certains ont tellement montré la foi que si leur chef était rigide, alors ils ont changé le travail. Allah a donné le travail mieux qu'auparavant, grâce à leur bonne intention de ne pas rater le Juma. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que c'est lui qui rate 4 vendredis, 4 Juma consécutivement, son cas entier sera obscurci. Donc nous devons être très conscients que si quelqu'un rate un Juma, ne rate pas deuxième. Et puis, c'est-à-dire, des fois, il y a des Ahmadis ou il y a des musulmans qui travaillent quelque part. C'est-à-dire, il peut être 2, 3 ou 4 personnes. Si il est impossible pour vous de vous rendre dans la mosquée, c'est 4, 5 fidèles pour faire le Juma. Avec 3 fidèles, vous pouvez faire le Juma. Un sermon de quelques conseils, un verset de 5 Coran, et après, vous faites le Juma. Vous avez fait votre Juma. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Joelat liyal ardu masjidan. La terre entière est la mosquée. Un lieu propre, une place propre. Vous faites le Juma en 10 minutes, fini. Il y a le pause. Et puis le Juma, on dit aussi que vous pouvez faire avant le zénith aussi, qui n'est pas comme le soir après le zénith. Donc quand il y a le pause de thé ou de café ou de repas, pourquoi pas le jour du Juma? Si la mosquée est loin, vous faites le Juma ensemble. Maintenant, je vais voir quelle est l'importance du Juma. Il y a certains hadiths que j'ai choisis pour vous présenter. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna yawm al-jumu'ati sayyidul ayyami wa azamuha indallahi. Que le jour du Juma est le chef de tous les autres jours. Wa azamuha est le plus grand aux yeux d'Allah. Wa huwa azamu indallahi min yawm al-azha. Voyez, le jour du Juma, le salat du Juma, il a dit, il est plus important et plus grand dans les yeux d'Allah, min yawm al-azha, le jour de Eid de sacrifice qu'on fait dans le 10e Zil-Hijjah. Souvent, les gens pensent que le Eid est beaucoup plus important, et c'est-à-dire beaucoup plus importante. Non. Le Juma est plus important que Yom al-Azha, le Eid de sacrifice.
Wa Yom al-Fitr, et l'Eid de Ramadan aussi. Fihi khamsun, il a dit, à cause de 5 choses, il a une distinction, il est plus important aux yeux d'Allah. Le premier, khalaqallahu fi Adam. Adam a été créé. Wa ahbatallahu fihi al-arzi. Le jour du Juma, Dieu l'a fait descendre et partir ailleurs. Wa fihi tawaffallahu Adam. Et le jour du Juma, c'est-à-dire Allah a fait mourir Adam. Et le quatrième, Sa'atun, Ma sa'alallaha fiha al-abdu illa atahu. Que le jour du Juma, il y a un moment quelconque que Allah accorde à son serviteur tout ce qu'il demande. C'est le moment, ok, dans lequel la prière est exaucée de la part, c'est garanti de la part de Dieu. Et le cinquième, wa fihi taqumu sa'atu, et le jour du Juma, la résurrection aura lieu. Voyez, c'est les 5 particularités de Juma. C'est pour ça que c'est plus grand, plus important que Yom al-Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Eid al-Qurban. Mais malheureusement, les musulmans ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui viennent seulement le dernier Juma de Ramadan ou Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Malgré qu'il doit être beaucoup plus attentif, selon ce que le Saint-Prophète dit pour la prière de Juma. Et puis le Saint-Prophète a aussi dit, pour montrer l'importance du Juma, le jour du Juma, pas seulement le Juma. Il a dit, Afzalu salawat indallahi salatul subh, yom al-jumati fi jama'atin. Que le meilleur des prières dans les yeux d'Allah est la prière de Fajr, le jour du Juma en congrégation. La prière de Fajr en congrégation le jour du Juma est le meilleur des salats. Juma est considéré comme une fête. Voyez? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, dans le hadith nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé un jour un sermon de vendredi, et dans ce sermon il a dit, ô musulmans, Allah Tout-Puissant a fait de ce jour un Eid pour vous. C'est une fête. Prenez un bain et brossez-vous dents. Brossez-vous les dents ce jour-là. Ça veut dire jour particulier. Et Eid, pour le fait, c'est-à-dire on prend le douche, et puis c'est-à-dire on prend les vêtements, c'est-à-dire plus propres. Ok? Et même elle a dit que brossez-vous les dents. Parce qu'il y aura beaucoup de fidèles, s'il y a mauvaise odeur c'est-à-dire qui sort de bouche, alors ça gêne les autres fidèles dans la mosquée. Parce que le Saint-Prophète m'a dit, dans la mosquée, on ne doit pas venir avec quelque chose qui exhale la mauvaise odeur. Donc, particulièrement, il a dit, après avoir pris le douche, et c'est-à-dire brosser les dents. Une fois, un juif a dit que Hadrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, que le verset que vous avez eu dans le Saint-Coran, qu'Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, que Allah a parachevé et rendu parfaite cette religion. Le juif a dit que si ce verset était révélé dans le Torah, nous aurions fêté ce jour comme Eid, comme une fête. Hadrat Umar a dit que je vous informe qu'à ce jour-là, il n'y avait pas seulement une fête. Nous avons fait 2 fêtes. Parce que c'était le Yom al-Arfa qui est aussi le fête, et c'était le jour de Juma. Donc il y avait 2 fêtes. Okay. Donc Juma est très importante. Et nous, les musulmans, doivent comprendre s'il y a des faiblesses quelconques, c'est-à-dire chez quelqu'un, il doit enlever, supprimer cette faiblesse. Et il doit donner l'importance à Juma comme il faut.
Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que ceux qui viennent, parce qu'il a dit hâtez-vous, ça veut dire dépêchez-vous. Comme ce scénario montre que comme il y a une rivalité, que les gens ferment leurs boutiques, leurs travaux, leurs bureaux, et puis ils font la préparation, et puis, c'est-à-dire, ils prennent les douches et le parfum, appliquent le parfum, et puis ils viennent, se hâtent vers la mosquée. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné celui qui vient le premier. Okay. Dans un hadith, Abu Huraira radhiyallahu anhu nous dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand c'est vendredi, il y a des anges à chaque porte de la mosquée. Vous voyez, la prière, l'heure de prière de vendredi commence, donc avant que les fidèles commencent à venir, il y a des anges à la porte, à l'entrée de la mosquée. Ils inscrivent en premier la première personne arrivée. Donc ils ont un cahier, un registre, et ils commencent à préparer liste comme le recensement. Ok? La première personne arrivée est le premier. Et de la même manière, ils continuent à préparer la liste des fidèles qui viennent par l'ordre. Même lorsque l'imam s'assoit, après avoir commencé le sermon, ils ferment leur registre et leur cahier. Et puis ils écoutent le sermon. Okay. Puis Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu nous dit, quand le vendredi arrive, les anges se tiennent à la porte de la mosquée et écrivent, celui qui arrive le premier est le premier. Et l'exemple de celui qui part tôt, c'est-à-dire il est le premier, et de celui qui sacrifie un chameau, il aura la récompense. Celui qui est le premier qui entre dans la mosquée. Il est sur la liste, à la tête de liste, première. Monsieur tel et tel. Il aura la récompense comme il a fait le sacrifice d'un chameau, le plus grand animal. Puis l'homme qui vient, c'est-à-dire qui est comme deuxième, il a comme le sacrifice d'une vache. Puis celui qui vient, c'est-à-dire troisième, le numéro 3 qui entre dans la mosquée, il aura la récompense comme il a sacrifié un bélier. Puis le quatrième qui entre, il aura la récompense comme il a fait le sacrifice d'un poulet. Et puis cinquième, il aura la récompense comme il a fait le sacrifice d'un œuf. Et lorsque l'imam vient, parce qu'il vient pour faire le sermon, à ce moment-là, les anges emballent leur papier. OK? Et puis écoutent attentivement le conseil de l'imam. Une fois, cinquième calife, Ayyadahullah Ta'ala bin al-Aziz, dans son sermon, il a mentionné un hadith d'Abu Daoud, c'est-à-dire en attirant l'attention de certaines questions importantes liées à la prière de vendredi. Alors, il dit dans le hadith que Tariq bin Sihab radhiyallahu ta'ala anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est un droit pour tout musulman d'accomplir la prière de Juma en groupe. C'est-à-dire, c'est en congrégation. Tous les musulmans doivent le faire. Soit ils sont 3 dans un endroit quelconque, ils doivent faire le Juma. Ce qui est obligatoire, c'est-à-dire c'est un devoir, à l'exception de 4 types de personnes. Esclave, parce qu'elle est obligée de faire ce que son maître dit. Les femmes, parce que les femmes ne sont pas obligées pour se rendre à la mosquée. Les enfants, qui ne sont pas adultes. Et les malades, qui ne peuvent pas faire le déplacement. À part ces 4 catégories, pour les restes des musulmans, la prière de Juma en congrégation est obligatoire. Et puis l'étiquette de Juma. Parce que des fois, les gens
sont tellement, c'est-à-dire, je sais pas, ils sont ignorants ou ignorent complètement et leur comportement est tel que il ne peut pas maintenir le silence et la sérénité dans la mosquée. Quand il entre, il commence à parler à droite, à gauche. Okay? Maintenant, le téléphone a encore des problèmes. Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala nous dit que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: si tu dis à ton compagnon le vendredi, parce qu'il est à côté de vous pour faire la prière de vendredi, et après le deuxième adhan, l'imam a commencé le sermon par exemple, parce que le sermon fait partie de Juma, de prière. C'est pour ça qu'il y a 2 rakats. Pour le Asr, c'est 4 rakats. Donc le sermon de l'imam fait partie de salat. Comme dans le salat, on ne peut pas parler avec quelqu'un, dans le sermon aussi, on ne doit pas parler. Alors le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à quelqu'un, si tu dis à ton ami, ton compagnon, le vendredi, pendant que l'imam s'adresse aux gens, quand il fait le sermon, tais-toi, parce qu'il parle et vous dites, ne parlez pas, tais-toi. Alors tu as dit une bêtise. C'est-à-dire, on ne peut pas parler même de taire quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un acte stupide. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors, une autre étiquette, quiconque fait ses ablutions correctement, puis vient à la prière du vendredi, s'assoit près de l'imam et écoute le sermon en silence et attentivement, ses péchés entre ce vendredi et le vendredi précédent, lui seront pardonnés. Voyez quelle importance et les bénédictions. Vous faites ablution, vous faites le douche, venez dans la mosquée, soyez très proche, plus en plus vous êtes proche de l'imam, plus en plus vous êtes béni. Et vous pouvez écouter le sermon attentivement, sans parler. C'est tellement, c'est-à-dire béni, que tous les péchés que vous aviez faits entre le vendredi précédent et ce vendredi sont pardonnés. Et même ceux des 3 jours suivants. Et quiconque joue avec des cailloux a fait une bêtise. Vous voyez, des fois, les gens ont l'habitude, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le tapis dans la mosquée, c'était la terre. Et des fois, on trouve des morceaux, c'est des morceaux de terre ou des fois de cailloux. Donc, ils commencent souvent les enfants le font. Donc, ainsi, on n'est pas attentif. Donc, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous comportez pas comme un enfant. Okay? Donc, soyez adultes, responsables, écoutez attentivement, ne soyez pas occupés ou préoccupés pour les autres choses. Parce que ça va pour détourner votre attention du sermon. Et vous ne pouvez pas écouter attentivement. Et vous allez rater les chances c'est-à-dire vos péchés soient pardonnés. Il y a un autre hadith de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Hadrat Salman Farsi radhiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prend un bain le vendredi, c'est-à-dire prendre la douche, et se purifie soigneusement, et utile de l'huile ou tout autre parfum. À l'époque du Saint Prophète, il y avait de l'huile aussi qui avait le parfum, mais le parfum, parce que le Saint Prophète a apprécié qu'on utilise le parfum quand on est ensemble. Disponible à la maison, le parfum disponible à la maison, puis sort pour la prière du vendredi. Lorsqu'il arrive à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir entre 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont déjà dans un rang quelconque, premier ou deuxième. Mais vous venez, vous pénétrez dans les 2. Non. Vous choisissez une place où il y a place pour une personne. Vous n'avez pas besoin de déranger les autres. Okay? Parce que quand on est assis, on peut avoir une place vide entre les 2 fidèles. Hein? Mais si la place est petite, il ne faut pas vous pénétrer dedans. Ça gêne les autres. Ensuite, il prie autant de prières surérogatoires et il le peut et écoute silencieusement lorsque l'imam commence le sermon. Tous ces péchés de ce vendredi jusqu'à le vendredi suivant seront pardonnés. Donc il parle du futur. Donc combien le jour
vendredi, la prière de vendredi avec toute étiquette. Venez premier, plus vite possible, restez dans le rang, faites la prière, ok, et observez le silence, surtout dans le sermon, écoutez attentivement, vos péchés sont pardonnés. Ici, je voulais, c'est-à-dire dire quelque chose. Nous, les Ahmadis, nous avons une obligation supplémentaire, beaucoup plus importante, que les autres musulmans, s'ils ont négligé le vendredi, nous ne devons pas le faire. Parce que dans tout le Juma et son importance, bénédiction sont mentionnées, mais avertissement aussi. Ne laissez pas prophète seul en négligeant la prière de Juma. Et nous avons accepté, Imam Mahdi, le Messie premier, alayhi salam, qui était comme le deuxième venu du Saint-Prophète parmi les Akharin. Donc, nous devons montrer le comportement comme les grands Sahaba fidèles. Okay. Pas comme les musulmans d'aujourd'hui. Donc, nous ne devons pas rater le Juma. Et si nous travaillons quelque part 2 ou 3 personnes très proches de travailler, pourquoi pas réunis pour faire le Juma ensemble. Okay. Et puis, deuxième chose, dans le Ramadan, on trouve que le dernier Juma de Ramadan qui est souvent mentionné, Jumatul Wida, ça veut dire Juma d'Adjio. Et puis les gens particulièrement viennent pour ce Juma et négligent le Juma de leur vie et même de Ramadan aussi. Cette pratique n'a aucune base et le fondement dans le Saint-Coran ou dans les hadiths. Il n'y a pas de concept de Jumatul Wida, le dernier Juma. Tous les Jumas sont importants, comme je vous ai dit, plus importants que Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc nous devons essayer de nous, c'est-à-dire éduquer. Et puis après le dernier Juma de Ramadan, le Juma suivant, la mosquée est désertée. Ce comportement n'est pas islamique. Qu'est-ce que nous avons appris de Juma de Ramadan et la prière de Ramadan et le jeûne de Ramadan? Quand Ramadan est fini, c'est-à-dire les mosquées sont désertées. Donc nous ne pouvons pas répéter ce comportement cette année. Nous devons nous corriger et essayer d'améliorer, essayer c'est-à-dire être constant et persévérant et perpétuel pour le salat et les autres actes de bien et de bonté que nous avons appris dans le mois de Ramadan. Surtout la prière de Juma. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.